Soirée dansante, band live et DJ, c'est jeudi le 30 mai dès 18h à la boîte, ici même dans le Vieux-Saint-Jean sur la rue Saint-Jacques. C'est au profit de l'Étoile Pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu. Deux invités pour parler de cet événement. D'abord, Caroline Dionne, qui est la coordonnatrice aux communications et aux événements. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Kevin Despelteaux, il est copropriétaire de Décoration Bombardier et aussi musicien. En effet. Bonjour et bienvenue. Salut. Bon, Caroline, évidemment, l'Étoile a plusieurs événements en cours d'année. Expliquez-nous peut-être un peu comment cet événement-là s'est-il amené dans votre grille d'événements cette année? En fait, c'est Kevin qui a contacté Éric Christensen, notre directeur général, qui est musicien aussi. C'est vrai. C'est une idée qui est venue de leur côté. Quand on s'est assis pour parler de tout ça, c'est là que ça s'est mis en branle. Je ne sais pas si tu as des précisions à ajouter. Je n'étais pas là à la première rencontre. Bien, moi, je voulais créer un événement qui était rassembleur puis qui était accessible avec un coût moindre. Fait que je trouvais ça important. Il y a beaucoup d'événements qui sont très dispendieux, que c'est beaucoup le corporate de Saint-Jean qui se ramasse à toujours participer à ces événements-là. Fait que j'avais le goût d'une soirée festive, relativement simple à organiser pour tout le monde. Puis nous, on est des musiciens on a déjà un gros cercle social qui vient souvent nous voir. Fait que toujours demander aux mêmes personnes de venir nous voir, bien là, ça nous permet de nous faire voir par d'autres personnes aussi. Mais je comprends aussi l'idée, puis je reviens là-dessus, mais le fait que ça soit abordable. Oui. Parce qu'effectivement, c'est vrai, il y a beaucoup d'événements qui s'adressent à toutes sortes de clientèles, mais en même temps, tu voulais avoir quelque chose vraiment où le public en général pouvait avoir accès. Là. Oui, c'est important. Bon. Caroline, juste peut-être redire un peu, parce qu'on parle de l'Étoile, on parle de pédiatrie sociale. L'Étoile existe depuis plus de 10 ans maintenant. On va fêter les 15 ans en décembre, si je ne m'abuse. Le temps passe extrêmement vite. En résumé, qu'est-ce que c'est l'Étoile, pour que les gens comprennent? En fait, on est une clinique de pédiatrie sociale pour les enfants de 0 à 18 ans qui ont des conditions de vie difficiles. Donc, ce n'est pas une clinique qui reçoit tous les enfants, c'est une clientèle bien particulière. Des enfants qui peuvent subir les conséquences de la pauvreté, maltraitance, négligence, abus. Donc, grosso modo, c'est ça. De mémoire, vous avez quoi? Vous avez plusieurs centaines de jeunes que vous suivez annuellement. Là. C'est quand même assez important. Oui, ça fluctue un peu, mais notre objectif, ce serait de pouvoir offrir des services à 500 enfants. C'est énorme. Là. Oui. Bon, ils sont principalement, oui, dans le Vieux-Saint-Jean, mais vous avez aussi développé des services au niveau rural. Oui, avec le vaisseau, notre clinique mobile. Donc, on va à la colle Clarenceville, même juste sur le bord de la rivière, à Iberville, qui n'était pas notre territoire auparavant. Donc, on peut se rendre jusque-là. Puis là, on est en train de développer un petit peu d'autres municipalités où on pourrait aller offrir nos services. Bien, c'est quand même fou, je le dis. Bon, l'Étoile, là, on dit, presque 15 ans maintenant. Vous êtes 25-30 employés ou quelque chose comme ça. Objectif de desservir 500 enfants, pas juste à Saint-Jean, mais aussi un peu partout dans la MRC. Donc, c'est un actif important. En quoi l'Étoile, c'était important pour toi, Kevin? Bien, nous, avec Décoration Bombardier, on a toujours supporté 3 ou 4 organismes dans la communauté de Saint-Jean. Les enfants, l'éducation des enfants, c'est la base de la société. Fait que, tu sais, si on est prêt à leur donner une petite chance à ces enfants-là, bien, c'est important de faire notre part. Puis, nous, c'est un choix d'entreprise qu'on a fait de supporter la cause de l'Étoile depuis plusieurs années. Donc, la cause vous interpelle. Tu veux créer un événement rassembleur et surtout abordable. Parle-nous un peu de la soirée en tant que telle. Donc, on dit soirée dansante. Bon, le band est là, il y a un DJ. Oui. Ça commence aussi quand même assez tôt, aux alentours de 18 h. Donc, explique-nous un peu comment tu vois cette soirée-là. En fait, la soirée, c'est le nouveau Big Band de Saint-Jean qui s'appelle l'Improvis. C'est Jean-Michel Dubois et Denis Marcoux qui ont créé ça. Moi, ils m'ont approché dans la pandémie. Puis là, ça a pris quasiment 2-3 ans à se mettre en place. On a été chapeauté par le Cercle philharmonique de Saint-Jean. Fait que là, c'est 18 musiciens. 18? Oui. Fait qu'on a 4 trompettes, 4 trombones, une section de sax de 5 saxophones, la basse, le drum, une percussionniste, le guitariste puis le pianiste. Puis on a un chanteur invité qui va être là avec nous pour quasiment une dizaine de chansons. Est-ce qu'on connaît déjà son nom? C'est Pierre-Luc Blais qui va être là avec nous et qui va faire aussi le service de DJ durant le 30 minutes de pause qu'on se donne et le reste de la soirée à la fin. Fait que là, les 18 ensemble, là, vous pratiquez dans le garage chez vous? Non?
Dans un garage, Oui, maintenant. dans un garage. On s'est trouvé un garage. C'est quand même quelque chose. Là, Ouais, tu sais, ouais. Déjà, 5-6 musiciens, c'est une chose. Là, quand tu es rendu 15-18 sur une scène, Ouais. ça demande une certaine logistique, j'imagine. En effet. Puis tout ça sous la direction de notre chef d'orchestre. Fait que on a un chef qui nous dirige, puis à chaque semaine, on pratique tous les lundis soirs. Puis on place les choses, puis on s'arrange que ça sente bien. Donc, tu as le temps de jouer de la musique. C'est important. Oui, hein? C'est important de trouver du temps. Toi, L'équilibre. tu joues quel instrument? Moi, je joue le drum. Tu sais, OK, c'était le drummer, Ouais, là. ouais. Wow! Ouais. Bon, et comment ça va fonctionner si les gens veulent acheter des billets? Ça coûte combien? À quel endroit on peut les acheter? Bref, c'est quoi la logistique alentour de l'événement? Les billets sont 35 les gens peuvent aller sur le site web de l'Étoile, entre autres, l'étoilehr.org. On a un bandeau en haut de la page où ils peuvent cliquer que ça amène au formulaire d'achat, mais sinon, via les pages Facebook de l'Étoile ou encore du Big Band L'Improviste, ils vont voir le visuel de l'événement, puis ils vont pouvoir cliquer dessus pour acheter les billets. Bon, c'est quoi la capacité de la boîte? C'est quoi le maximum de monde qui peut rentrer là-dedans? Autour de 300. Là, nous, actuellement, comme on a commencé la vente depuis quelques semaines, il reste environ une centaine de billets à vendre. OK, donc le 2 tiers est déjà vendu. Oui. Bon. Explique-nous un peu, tu disais, bon, on comprend qu'il va y avoir des cuivres, vous êtes 18 sur la scène, on comprend un peu le topo. Donc, les chansons que vous allez jouer, ça va ressembler à quoi, à peu près? L'objectif, c'est de toucher à tous les styles pour que tout le monde puisse danser le style de musique qu'il aime. Fait qu'on va faire des classiques comme Oye Como Va, on touche à Smooth de Santana. Et après ça, on va toucher des chansons plus récentes aussi. Fait qu'on va faire Uptown Funk de Bruno Mars. On fait la nouvelle chanson de Barbie, Dance the Night. Ouais. Fait qu'on va vraiment toucher à tous les styles. On va aller faire du Michael Bublé. Fait qu'il y a un peu de latin, un peu de jazz, du swing, du pop, du disco. On va faire un medley de Earth, Wind and Fire. On fait du rock and roll avec du Waylon Lewis. On touche à tous les styles. C'est impossible que quelqu'un ne danse pas au moins une chanson. C'est impossible. Parce qu'en même temps, on le dit, c'est une soirée dansante. Oui. Donc, on n'est pas dans une dynamique de spectacle, on est assis puis on regarde, là. En effet. Donc, c'est pas du tout la même dynamique, parce que là, on a un orchestre, mais en même temps, on veut que le monde danse. Et on veut que le monde bouge, on veut que le monde réseaute, ait du plaisir. Fait que c'est une sortie, une gang de filles, gang de gars, gang de couples, 3-4 couples, décident de venir prendre un verre. Puis c'est pour ça qu'on a mis ça assez tôt, vu que c'est dans la semaine, mais assez tard pour que le monde ait le temps de manger avant. Fait que tu manges un petit peu plus tôt cette journée-là, à l'heure des personnes qui ont des enfants, mettons. Fait que tu manges à 17h, puis à 18h, 18h30, tu t'en viens danser, puis tu passes une belle soirée. Vous avez prévu combien de chansons? On a une quarantaine de chansons au total. Ça veut dire que vous allez jouer quoi, de 18 jusqu'à... On joue on joue quasiment un bon 2h30, mettons. 2h30. Il doit y avoir un petit entracte là-dedans aussi, Oui, exact. pour se dégourdir un peu. Oui. J'espère pour vous autres. Il prend une petite pause, ça repose un peu. Oui, on a une petite pause d'une demi-heure de prévue dans le milieu de tout ça. Bon. Pour l'Étoile, ça représente quoi comme type d'événement, comme objectif, comme capacité aussi d'aller récolter des sous? Parce qu'ultimement, c'est ça aussi l'objectif. Bref, que ça se cadre où dans vos activités pour l'année? Quand c'est arrivé, on ne l'avait pas planifié. Donc, pour nous, déjà en partant, C'est un ajout qui n'était pas prévu. Peut-être qu'on atteindra quelque part entre 7, 8, 10 000 peut-être. On verra. Mais comme c'est un ajout, c'est juste bienvenu. Non, mais c'est ça, ça se prend bien quand même. Ça se prend toujours assez bien. Parce que, évidemment, c'est nouveau. Vous, votre groupe, là, oui. C'est quoi les autres spectacles que vous avez faits ces dernières années? Ou est-ce que ça va être vraiment la première fois que vous allez être les 18 ensemble? Non, c'est la deuxième vraie sortie officielle. On est sorti pour le concert on a fait une petite prestation pour le marché de Noël extérieur. Ouais. OK. C'est un bon défi, ça aussi, à l'extérieur. À l'extérieur, c'est dur sur les doigts. Les lèvres qui collent sur l'instrument, c'est moins efficace. Mais ça a été le fun. Puis après ça, on a fait une petite corpo. Fait que c'était vraiment juste de se déjeuner, de voir comment ça fonctionne. Puis là, c'est officiellement, là, on part... l'objectif, c'est de faire 5 prestations par année. Puis de se faire voir. Puis d'avoir du plaisir, parce qu'on fait tout ça pour le plaisir. Il
personne qui est payée ou rémunérée. Tu disais tantôt, on se pratique le lundi soir, Ouais. puis ça fait partie aussi de l'équilibre. Oui. C'est de ne pas juste travailler dans la vie, d'avoir aussi des loisirs, des hobbies. Donc, pour toi, c'est la musique. Oui. Mais en même temps, il doit y avoir aussi un thrill là, de jouer dans un band comme ça. Là. Bien, c'est un beau laisser-aller. Tu sais, moi qui dirige une entreprise, là, c'est le chef qui dirige. Là, tu sais, fait que le chef, hop, joue moins fort, joue plus vite. Tu sais, c'est lui qui dirige tout. Fait qu'après ça, on se prend des notes. Puis c'est l'interprétation du chef versus la partition qu'on a devant nous. Moi, j'ai bien beau vouloir jouer plus fort. C'est lui, vu que je joue moins fort, c'est lui qui est en avant, qui a la sonorité du band au complet. Tu sais. Fait que ça amène... c'est un bel équilibre, encore, c'est le même mot, mais c'est un bel équilibre dans le laisser-aller puis de créer quelque chose. Fait que non, ça fait du bien. Ça fait Parce du que bien. là, vous avez tous des occupations dans la vie, je présume. Donc, vous décrochez tous ensemble. Quelqu'un me disait d'ailleurs récemment, on parlait des cuivres tantôt, là, les brasses, il y en a, mais il y en a de moins en moins des musiciens. Là. Tu dis, ouais, j'aimerais ça me trouver un bon trompettiste. Là. Il y en a, mais C'est très difficile à c'est trouver. difficile. Hein? Puis c'est dur parce que on est dans une ère du temps où travailler pour apprendre un instrument, ça demande beaucoup, beaucoup d'heures de pratique. Puis c'est sûr que c'est très dispendieux aussi pour les commissions scolaires. Oui, C'est de plus en plus laissé de côté. Il y a de moins en moins d'écoles qui offrent ça. Est-ce que c'est l'offre ou la demande? Écoute, je me rappelle, en 1988, j'étais en secondaire 5 à Rasco. Moi, je jouais le sax baryton. Ouais. Ça coûtait 2000 en 88. Ouais. Donc, imaginez aujourd'hui ce que ça vaut, un équipement comme ça. Ah non, ça coûte énormément d'argent. Je comprends. Mais c'est une richesse d'une région. Là. Le Haut-Richelieu, on a été longtemps une commission scolaire qu'on avait énormément de soutien au niveau des instruments et des classes de musique. Dernièrement, il y a des choix politiques qui ont peut-être été faits un peu différemment. Mais oui, ça crée une pénurie de musiciens, de talents. Mais vous en avez des bons. Vous avez trouvé des bons. On a des excellents. Et c'est qui le chef? C'est Bertrand Bouchard. Bertrand Bouchard. Donc, je le répète, c'est une soirée dansante avec un band live, un DJ. C'est jeudi le 30 mai. Ça commence à 18h. C'est à la boîte, dans le Vieux-Saint-Jean, sur la rue Saint-Jacques. Il y a déjà le 2 tiers des billets qui sont vendus. Il reste un tiers des billets, à peu près 100 billets, à 35 $ chacun. Allez sur le site web de l'Étoile, Pédiatrie sociale, donc pour aller trouver le lien sur Google, puis ensuite vous procurer les billets. Donc, il n'y a pas de souper. C'est important de le dire. Donc, il faut souper avant. Mais il y aura des petits encas à vendre sur place. On aura Mandarine et Ciboulette qui va être là pour s'occuper de ça. En plus, évidemment, des drinks au bar et quelques drinks spécifiquement choisis pour accumuler les profits pour l'Étoile. Donc, une belle soirée en devenir. Merci beaucoup à vous deux, puis bonne chance. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.